de création de start-up qui est délirant, une image qui plaît aux entrepreneurs de manière du monde entier très forte, qui ont envie de venir s'installer à Paris, les meilleurs ingénieurs du monde, vous l'avez dit, des gens extrêmement bien formés que l'on va retrouver dans toutes les entreprises du monde mais qui ont envie de rester à Paris, qui sont là, un environnement qui marche, enfin on additionne des tonnes de qualité, mais vous avez déjà, je pense qu'un des éléments les plus importants, vous avez un élément macroéconomique super important. Quel est le pays qui attire le plus ou qui donne le plus envie aux entrepreneurs dans le monde aujourd'hui? C'est la France. Pourquoi? Parce que notre environnement de tech, en fait, dans ces autres pays, n'est pas attirant. Personne n'a envie d'aller aux États-Unis avec un président qui est Trump aller faire de la tech. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que Trump ne veut pas avoir de gens issus de l'immigration capables d'aller aux États-Unis créer des entreprises ou développer des entreprises. La fiscalité des entrepreneurs en France, je l'ai dit 100 fois et 100 fois je me prends des SMS d'insultes, elle est extrêmement avantageuse. On paye moins d'impôts en France qu'aux États-Unis quand on crée une entreprise. Tout n'est pas parfait, mais si vous prenez les taxes les plus importantes pour un fondateur d'entreprise, l'impôt sur les plus-values pour le créateur de start-up, c'est 23% en France, donc c'est inférieur, et c'est pas récent, hein, ça date, c'était le truc d'idées pigeons il y a 6 ans, il y a 5 ans, mais cette loi-là, on paye 23%. Quand on a créé une entreprise en France et qu'on la garde plus de 8 ans, on paye 23% d'impôts. Aux États-Unis, on paye 40 et quelques pourcents d'impôts sur les plus-values sur la même chose. Donc on a des plus-values basses, on a des droits de succession extrêmement bas sur les entreprises. C'est la loi du Treuil, on va payer 6 ou 7% d'impôts. Il n'y a pas de grand pays dans lequel les droits de succession sont à 6 ou 7%. En Belgique, il y a des droits de donation faibles, mais les droits de succession sont à 40 ou 45%, sont extrêmement élevés. Donc on retrouve, même sur la fiscalité, des tonnes de choses. Notre défaut était un défaut d'image. Et à partir du moment où, du jour, on est capable de changer cette image, à partir du moment où on a une image pro-entrepreneur qui changeait, eh bien, on s'est mis à attirer des talents. On a un truc en France qui s'appelle le French Tech Visa. En 48 heures, on peut avoir un visa pour aller bosser dans une start-up. Ça existe nulle part dans le monde, mais c'est prisé par des gens qui viennent de Chine, qui viennent de différents pays et qui nous amènent des talents. Et la France, elle est fantastique pour créer une entreprise. Il y a des aides partout, vous savez, enfin, allez chercher sur Internet, il y a, je sais pas, 200, 300 aides pour créer sa boîte. C'est le seul pays au monde où vous êtes payé pour créer votre entreprise. Si vous êtes au chômage, vous touchez votre chômage quand vous créez votre boîte. Ça existe nulle part ailleurs. L'État vous paye pour créer votre boîte. Donc le truc marche, les systèmes d'accompagnement sont là, l'argent est là pour le démarrage de ces boîtes. Franchement, tout va très bien, mais on a besoin d'avoir plus qui essayent. Et puis une fois qu'on en a plus qui essayent, il y en a qui vont être capables de dire non. Pourquoi Facebook existe? Parce qu'un jour, Mark Zuckerberg a été capable de dire non à Yahoo, à une offre indécente de Yahoo. Pourquoi Snapchat existe? Parce qu'un jour, Evan Spiegel, il a eu le courage de dire non à Mark Zuckerberg qui avait fait une offre énorme. 19 milliards. Et voilà, et ça en vaut 15 aujourd'hui en bourse. Mais il était capable de dire non. Non, parce qu'il avait une stratégie, une vision, et il voit où il veut aller. Et le curseur d'argent n'était pas ça qui le motivait. Sa motivation, c'est de faire changer le moyen dont on communique, d'inventer des nouveaux moyens de communication. Et quand on est capable d'avoir des gens qui disent non, c'est là... Il y en a qui vont se planter, ça sera triste pour eux, ils auront moins gagné d'argent qu'ils l'espéraient, mais d'autres vont réussir, ils vont réussir à créer ces grands groupes. Non, mais alors, vous avez complètement raison, c'est qu'il y a enfin, donc je suis très âgé, hein, mais quand j'ai créé ma première boîte il y a une trentaine d'années, si vous plantiez une boîte, vous étiez mort, c'est-à-dire que vous étiez interdit de tout, je ne sais même pas si vous pouviez être encore salarié, vous étiez éliminé. Et les textes ont changé, c'est pas encore parfait, et maintenant, on voit il y a un mec, j'ai vu un garçon pour venir bosser chez Eliade, il me dit voilà... J'ai planté 3 startups, dont statistiquement la 4e elle est obligée de marcher parce que c'est pas possible, je plante 4 fois. Et c'était son seul argument de vente. Si voilà, j'étais dans les vélos, je dirigeais une boîte de vélos là, vous savez toutes les boîtes qui ont disparu. Je dirigeais 2 boîtes de vélos, bon je l'ai planté. Je dirigeais une boîte de ça, je l'ai planté. Voilà, donc voilà la liste de mes erreurs. La prochaine fois, je vais cartonner, je suis un tueur. Et que si je cherche le meilleur, je sais pas quoi, je vais pas citer une école, le meilleur polytechnicien, je vais aller sur LinkedIn, je vais trouver tous les meilleurs polytechniciens. C'est super facile. Je peux trouver tous les polytechniciens, leur niveau, etc. Mais maintenant, si je veux chercher un mec qui est vraiment débrouillard, qui est vraiment démerdard, ça c'est vachement plus dur parce qu'eux, ils sont pas sur LinkedIn. Et donc, plutôt que de lire un CV où, globalement, je vais trouver une information que je peux trouver partout, simplement, j'aime trouver des gens, on aime rencontrer des gens, on aime trouver des gens qui ont cette intelligence de la compréhension, cette débrouillardise, qui ont ce côté malin, qui sont capables de se dire, de comprendre des choses ou de voir des choses qu'on n'a pas obligatoirement appris à l'école. Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Ça va vous paraître bizarre, j'adore le métier que je fais dans les télécoms. Ça peut vous paraître anachronique ou particulier. C'est ma passion. Donc j'adore les télécoms, je peux comprendre que ça n'intéresse que moi, mais j'adore ce métier, j'adore les réseaux, j'adore
le marketing autour de ça. J'adore tout ce qu'on peut inventer dans ces métiers et vraiment ça me passionne parce que c'est un métier, je ne vais pas essayer de vous faire aimer ce métier, mais c'est un métier dans lequel vous connectez des gens, vous les mettez en relation, vous les mettez en contact et il y a toujours des tonnes de choses inventées. Et si vous regardez tout l'écosystème de start-up, il repose systématiquement sur un écosystème télécom. Donc on est quand même le machin en haut ou la base de la chaîne, je ne sais pas de quel côté vous le regardez. Et donc vraiment ce qui m'anime, c'est ce sujet-là, c'est de se lever, d'y aller. Alors de temps en temps, quand vous avez des doutes, vous vous dites qu'est-ce que je serais peut-être mieux, on pourrait vendre tout ça et avoir la belle ville. Mais ça dure 1 heure et puis au bout d'1 heure, vous dites quand même c'est vachement bien, quoi. Qu'est-ce qu'on est bien là, qu'est-ce que les gens avec qui je bosse, ils sont super, qu'est-ce que j'ai envie de continuer, qu'est-ce qu'on a envie de faire des trucs fantastiques. Mais le propre de toute entreprise, c'est un moment, un instant de raison, d'être disrupté. On aurait été dans cette salle il y a 10 ans, on aurait dit à quel point, à quelle honte représentait Microsoft, que c'était un acteur où il y a 15 ans, archi-dominant, qu'elle allait tous nous tuer, etc. Maintenant, plus grand monde a peur de Microsoft. C'est dans le GAFA, on ne dit même pas GAFAM, ça n'a pas l'air de nous inquiéter beaucoup. Donc ils ne font pas partie de ce truc-là. Et aujourd'hui, on a des nouveaux qui nous font très peur. Mais la finalité de toute entreprise, c'est qu'à un instant de raison, dans une échelle de temps différente en fonction des activités, quelqu'un arrive et vous fait disparaître.